Place à notre deuxième sujet. Conformément à l'Alliance Afrique-Europe pour l'investissement et l'emploi durable, l'Union européenne et en partenariat avec la Fondation du secteur privé ougandais et le gouvernement du pays, les organisateurs du tout premier forum des entreprises Ouganda-Europe affirment que ce forum de 2 jours vise à faciliter la collaboration entre les acteurs privés et publics et le partenariat entre les entreprises ougandaises et européennes. Le président Yoweri Museveni a suivi les discussions du premier jour du forum alors que les craintes s'intensifient au sujet du coronavirus. Il s'est fait représenter par son premier ministre. Le chef de la délégation de l'Union européenne en Ouganda a pour sa part souligné l'importance du forum pour le renforcement de l'alliance économique entre l'Ouganda et l'Union européenne. Hier soir, pourtant, les autorités ont expulsé des dizaines d'équipes européennes qui avaient refusé la mise en quarantaine en vigueur. Le sommet, qui devait attirer des milliers de délégués, a subi un coup dur, déplorant l'absence des délégués italiens, allemands, français et espagnols. Jerry. Nous avons en ligne notre correspondant à Kampala, Darren Alan Kenun. Pour commencer, parlons donc de la genèse de ce forum. C'est le premier du genre. Hello from Ewet, Kampala. Bonjour, merci beaucoup pour votre question. Le Forum économique Ouganda-Europe, le premier du genre, a une genèse liée au président Yoweri Museveni. Il y a quelques années, le président Museveni a rencontré une délégation de l'Union européenne et il a dit à cette délégation qu'il en avait assez que l'Ouganda reçoive des dons et des subventions. Son point de vue était de changer pour que l'Ouganda puisse produire l'argent plutôt que de le recevoir sous forme de dons. Le président voulait que l'Union européenne et les pays européens soient en mesure de favoriser le commerce et les relations entre l'Ouganda et les pays européens. De cette façon, l'Ouganda sera en mesure d'exploiter les différents marchés européens afin que le pays puisse exporter des produits issus de l'agriculture et d'autres secteurs tels que le tourisme ainsi que le commerce, sans oublier les échanges de connaissances. Avec cette pensée du président, si vous comparez avec les statistiques d'aujourd'hui, les échanges entre l'Europe et l'Ouganda l'année dernière, en 2019, donc, l'Ouganda devait combler un déficit commercial d'environ 95 millions de dollars parce que ses exportations ont été inférieures aux importations. C'est ce qui, selon le président, peut changer avec un sommet de cette nature. Il pense que le sommet des affaires Ouganda-Europe peut modifier le statu quo. Dites-nous, quel bénéfice concrètement l'Ouganda pourra-t-il tirer de ce forum ? Bien entendu, l'Ouganda bénéficie grandement de ce partenariat car avec un tel forum qui réunit une délégation d'hommes d'affaires de différents pays d'Europe ainsi que le secteur privé et le gouvernement de l'Ouganda, il favorise de solides relations pour ce pays. Nous savons tous que l'agriculture contribue pour environ 26% au PIB de l'Ouganda et que le secteur emploie 7 personnes sur 10. Le président pense qu'avec un tel sommet, les produits agricoles peuvent être acheminés vers le marché européen, ce qui n'est pas le cas ces derniers temps, bien sûr. L'Ouganda, comme je vous l'ai dit, a enregistré un déficit l'année dernière en termes de commerce avec l'Europe. Et ici, s'ils sont capables d'ouvrir les portes, cela signifie que l'Ouganda peut exporter des produits issus de l'agriculture. Il peut également tirer parti du secteur de l'élevage. Dans le pays, actuellement, environ 1,4 million de ménages possèdent au moins du bétail. Cela signifie que si les marchés sont ouverts en Europe grâce à ce sommet, l'Ouganda sera poussé à produire plus que les 210 000 tonnes de bœuf qu'il produit actuellement ainsi que les 1,7 milliard de litres de lait de vache. Ainsi, l'Ouganda essaiera de nourrir sa propre population ainsi que de nourrir et d'atteindre les marchés européens.
De plus, grâce à ce partenariat, l'Ouganda sera en mesure de passer à d'autres secteurs et d'avoir un échange de connaissances avec l'Europe. Et de cette façon, il sera en mesure de pousser le pays à passer à des domaines tels que le TIC et la santé, ainsi que le tourisme. S'il y a un échange de connaissances, cela renforcera les secteurs et améliorera probablement la force du shilling ougandais. Beaucoup d'optimisme. Le sommet prend fin aujourd'hui. Que va-t-il se passer? Dites-nous. Maintenant, bien sûr, c'est ce qui est attendu à la fin du sommet. Plus tard dans la journée, nous avons appris avec certitude que le président Yoweri Museveni a effectivement snobé le premier jour du sommet, mais il est attendu aujourd'hui et il devrait donner aux délégués de l'Union européenne ainsi qu'à la communauté de l'Union européenne présente au sommet son point de vue sur ce qu'il souhaiterait en termes de relations avec l'Union européenne. En outre, il attend d'entendre ce que l'UE doit mettre sur la table pour que l'Ouganda puisse exploiter les relations qu'il entretient avec l'Union européenne. L'Union européenne est le troisième partenaire commercial de l'Ouganda en termes d'exportation, ce qui signifie qu'elle vient après le marché commun de l'Afrique orientale et australe et le Moyen-Orient. L'Union européenne attend donc avec impatience de savoir ce que le président Museveni devrait discuter lors de ce sommet. En outre, ce sommet a été très important. Environ 22 personnes ont été empêchées d'y participer par crainte du coronavirus et nous attendons de voir comment cela va évoluer. Mais nous sommes à un moment où l'Ouganda espère améliorer ses échanges commerciaux et faire en sorte que son shilling devienne de plus en plus fort sur la scène internationale. Merci pour ces explications. Merci beaucoup. Darren, le correspondant d'Africa News à Kampala, en Ouganda. Vous regardez le Morning Call. Nous émettons de nos studios situés à Pointe-Noire, au Congo. Vous pouvez retrouver tous nos sujets sur notre site web www.africanews.com. Est-ce le nouveau design de téléphone portable que le monde s'apprête à adopter? Nous vous emmènerons voir le premier smartphone avec écran enroulable et puis la rencontre PSG Dortmund se déroulera à huis clos. Paris Saint-Germain take on Borussia Dortmund. La cause, restez en notre compagnie pour